j'étais enfant, j'étais attirée par la vie religieuse, j'étais très proche d'une religieuse. Vraiment, c'était ce que je rêvais de faire. Et puis après, je me suis éloignée de la vie religieuse parce qu'il y a eu l'adolescence, les années d'université. Je jouais de l'orgue, donc je gardais un contact, mais j'étais quand même loin dans mon cœur. Et puis, j'ai rencontré dans mon métier, j'étais dans la politique, j'ai eu la chance de rencontrer aussi l'Arche de Jean Vanier, de suivre des retraites. Et à une retraite, j'avais 33 ans, à Tridium Pascal, je me souviens, je me suis vraiment sentie appelée dans le cœur. Ah, mon prénom dans le cœur. Mais je n'ai pas voulu l'entendre parce que j'étais encore trop loin. Alors après, j'ai eu des petites épreuves qui ont fait que j'ai lâché prise. Et voilà, je crois que c'est vraiment le Seigneur m'a appelé à... Voilà, appel dans le cœur, il nous relance, il m'a relancé, je dirais, à 33 ans. Il m'avait déjà appelé enfant, mais il m'a relancé et j'ai eu cette deuxième chance de pouvoir le suivre à 45 ans en fait. Le noviciat, c'est un passage. Moi, j'ai eu un noviciat un peu particulier. Bon, je suis rentrée à 45 ans, donc déjà qu'à 45 ans, on a un vécu. Je suis allée en Bourgogne, dans le lieu de fondation de notre congrégation. Et j'ai eu la chance en deuxième année, mon année de stage, de partir en Haïti. Et là, pour moi, ça a été une année de transformation, de bonheur, de richesse. Voilà, le Seigneur était là. Voilà, je me sentais utile à aider ces enfants très pauvres, qu'on appelle les Restes avec, qui travaillent dès l'enfance. Nous sommes à peu près 2700 dans le monde, beaucoup en Afrique, beaucoup en Inde, 1000 à peu près en Inde. Et donc le charisme de la congrégation, c'était vraiment faire la volonté de Dieu chaque jour dans son cœur. À travers l'aide aux autres, remettre l'autre debout. Voilà, c'est le Christ sauveur, remettre l'autre debout. Alors à la fois dans l'éducation, à la fois dans l'aide aux malades, à la fois dans le social. Voilà, on a des missions assez diverses. Je travaille à mi-temps, j'ai un travail de secrétariat et d'accueil dans une maison d'accueil que nous avons en région parisienne. Donc là, on reçoit des personnes qui soit accompagnent des malades à l'hôpital, soit viennent en formation professionnelle sur Paris. On essaye d'accueillir le plus possible dans la joie et puis d'écouter. Les gens arrivent chez nous et trouvent que c'est un havre de paix dans cette ville. Ça, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vraiment... je suis là, il est là et voilà, j'essaye de l'écouter. C'est le cœur à cœur, c'est l'amour partagé. Ouais, j'essaye. La vie communautaire a ses richesses et aussi ses difficultés. Bon, moi j'ai 45 ans, alors c'est sûr on prononce les vœux. Alors peut-être que c'est plus difficile pour moi par rapport à l'obéissance parce que j'ai ma façon de penser et j'avais ma façon de vivre seule. Et là, il faut que je m'intègre dans une équipe. Alors j'ai de la chance parce que mes sœurs, elles sont compatissantes et puis elles tiennent beaucoup compte de cela. Alors au début, c'était un peu difficile et puis aujourd'hui, je me rends compte que la vie communautaire, en fait, malgré cette difficulté, parce qu'on se frotte de temps en temps, est très belle. Et c'est peut-être une des plus grandes richesses de la vie religieuse, que moi je trouve, parce qu'avant j'étais seule, mais je ne me rendais pas compte. Et il y en a beaucoup, d'être avec mes sœurs quand on partage, d'avoir du temps pour la prière, d'être avec le Seigneur, et puis d'essayer de lui abandonner de plus en plus, parce que c'est un long chemin. Et puis mes joies aussi, c'est d'être avec les enfants. Voilà, d'essayer de transmettre ce que j'ai reçu. Et puis ils sont tellement... Voilà, les enfants en primaire sont purs, ils nous disent des belles remarques, des belles prières. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est une belle joie.